contrôle, mais là c'est la légifération. C'est dans le cadre de la légifération qui est une des missions des élus nationaux ou des élus. Je suis venu déposer une proposition de loi modifiant et complétant la loi 14, qui depuis un temps, depuis des années, on avait une loi de 69 qui avait montré beaucoup de lacunes, mais en 2012, ouais, il y a eu la loi 14, et la loi 14 qui a été signée, promulguée par le chef de l'État. Et cette loi, c'est vrai que même si on attendait les mesures d'application, mais il s'avérait qu'il y a eu d'autres matières de la bonne gouvernance environnementale qui étaient restées et nous devions compléter. Notamment, il y a eu beaucoup de choses. Il y a, par exemple, dans une aire protégée, nous avons des conflits entre la communauté et les gestionnaires, mais les mécanismes de gestion de ces conflits-là, il n'y avait pas de mécanisme de plainte. Donc on devait ajouter. Il y a par moment, on a toujours l'envie de créer par moment des aires protégées, des parcs dans notre pays. Mais il faut suivre aussi, il faut tenir compte, impliquer la communauté, et que la communauté arrive à accepter la procédure, les processus, pour qu'on puisse dire, ok, ici on peut certainement ériger une aire protégée ou une zone de conservation. Mais il y a eu un moment où on imposait les gens. On vient seulement, on dit, bon, ok, cette forêt-là, on prend et puis on impose, l'État impose. Non, non, nous avons pensé que de façon participative, nous devrions associer la communauté pour arriver à ça. Il y a aussi, par moment, ce n'est pas seulement les aires protégées que nous avons. Nous avons des zones qui sont en dehors des aires protégées, en dehors des parcs, mais qui sont dans les villages. Et c'est qui, par moment, il y a des zones naturellement protégées. Et nous devons certainement officialiser, et même s'ils sont en dehors du parc, mais ça contribue quand même dans la gestion de notre biodiversité. Nous devons aussi, comment les mettre, donner un sens juridique. Et enfin, il y a un conflit, il y a toujours depuis la nature, il y a la coexistence entre l'homme et l'animal. Mais avec le temps, nous avons compris qu'il y a dans notre loi, on protège plus l'animal, mais l'homme n'est pas protégé. Vous voyez la loi 14, elle ne parle pas de la protection de l'homme face à l'animal. Et vous allez comprendre enfin que dans tous les pays, je prends Malembankulu, je prends les gros Katanga, je prends Uvira, donc je prends le Grand Kivu, je prends le Congo central, je prends Oriental, je prends Maïndombe, je prends les Grands Kasaï dans Luisa, je prends les Grands Équateurs à Boende, à Monkoto. Pourquoi pas à Bassan-Koussou? Même aujourd'hui, à Bassan-Koussou, il y a un problème. Donc, il y a les animaux protégés qui arrivent à menacer et à tuer l'homme. Mais quand ils tuent l'homme, personne ne parle. Il n'y a même pas un PV qui s'est fait. Donc, quelque part là, l'État dit, les OPJ disent, oh, mais nous n'avons pas, nous allons tabler sur quoi? Donc, légalement, il n'y a pas une ligne qui parle de ça. Donc, nous, comme parlementaires, dans le cadre de la légifération de loi, nous avons pensé que nous devons ajouter, amener un plus pour que la législation congolaise puisse en trouver et que nous puissions, dans le but de bien garder la biodiversité de notre pays, nous avons pensé amener un plus dans ça. Donc,